On va se pencher aujourd'hui sur un aspect fondamental de notre existence, mais sous un angle complètement différent. Préparons-nous à remettre en question beaucoup de choses qu'on pensait savoir sur la sexualité. La question de départ, elle est là, directe. Est-ce qu'on agit simplement par automatisme biologique ou est-ce qu'il y a une dimension plus grande qui nous échappe? C'est ça qu'on va explorer. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre parcours. D'abord, on va questionner cet instinct. Ensuite, on découvrira le plan de base, on verra comment il a été déformé, avant de plonger dans une réalité plus profonde, et enfin d'essayer de retrouver un sens authentique à tout ça. D'accord, alors on entre dans le vif du sujet. Cette première partie, elle va s'intéresser à la différence essentielle entre l'impulsion brute animale et puis la conscience qui fait de nous des êtres humains. D'un côté, on a le règne animal. C'est simple, c'est guidé par l'impulsion, la procréation. Et de l'autre, il y a le potentiel humain. Avec l'intellect, la conscience de soi, on est appelé à une approche un peu plus digne, non? Une quête de sens qui va bien au-delà de la simple biologie. Allons voir maintenant, c'est ce qui se cache derrière la conception naturelle du corps. On va aller plus loin que les interprétations un peu simplistes pour essayer de comprendre son véritable mode d'emploi pour la connexion. C'est un concept vraiment fondamental. En fait, c'est comme respirer ou manger. Nos corps sont conçus pour échanger de l'énergie vitale. Et la sexualité, dans son essence, c'est peut-être l'une des formes les plus puissantes de cet échange. Alors, si on redéfinit les choses, il ne s'agit plus seulement d'un acte physique. C'est une interaction énergétique, une fusion de forces vitales et créatrices entre deux pôles qui se complètent. Et tout ça avec un but bien précis, harmoniser et construire. Et ce but, il a plusieurs niveaux. Il y a l'harmonisation de deux êtres, bien sûr, l'alignement de leur centre énergétique, la création d'un lien qui dépasse le corps et, évidemment, la possibilité de donner la vie. On est bien loin de la simple recherche de plaisir. Il y a cette métaphore très parlante, le principe féminin comme un réceptacle sacré. Pas un réceptacle passif, attention, mais un réceptacle qui transforme. Un endroit où l'énergie masculine est accueillie pour être élevée, ennoblie, pour prendre une forme nouvelle. Maintenant, on va regarder le contraste, qui est assez saisissant, entre ce plan originel et la version moderne, industrielle de la sexualité. Celle qu'on voit partout dans les médias et l'industrie porno. Là, la fracture est nette. D'un côté, une union authentique qui engage la personne dans sa totalité et qui mène à l'harmonie. De l'autre, une sorte de consommation qui se concentre uniquement sur les organes et qui ne conduit qu'à la dissipation, à une perte d'énergie vitale. Ces questions-là, elles sont centrales. Si le but n'est plus de construire, que se passe-t-il vraiment? Qu'est-ce qui est perdu, peut-être pour de bon, quand la sexualité devient un simple produit de consommation? Le point crucial, c'est que cette approche n'est pas neutre. Elle draine activement de l'énergie. Cet échange, qui devait être une source de force, devient une source d'épuisement. Une sorte de vampirisme énergétique où, au final, tout le monde est perdant. Ok, on bascule maintenant vers une autre dimension, une dimension cachée. On va parler des conséquences spirituelles à long terme de nos choix, celles qui ne se voient pas à l'œil nu. Il y a cette perspective selon laquelle nos corps ne sont que des véhicules temporaires pour des étincelles de lumière éternelles. La dualité masculin-féminin serait alors à la base même de la création, le fondement de cette quête pour se compléter. C'est une affirmation assez forte. Elle suggère que cette utilisation dissipative de l'énergie sexuelle crée des dommages spirituels qu'on ne voit pas, des déformations qui n'apparaîtraient qu'après la mort, une fois le voile physique levé. La logique derrière cette déformation, ce serait donc un épuisement énergétique total. C'est une logique de consommation poussée à l'extrême qui mène finalement à une dépossession de sa propre force vitale, à une lente autodestruction. Bon, après ce constat assez sombre, il y a une voie à suivre. Il ne s'agit pas de règles à appliquer bêtement, mais plutôt d'un changement de conscience. Un chemin vers une connexion plus éclairée. Ce chemin, il se fait en plusieurs étapes. La première, c'est simplement d'observer ses propres fonctionnements, sans se juger. Ensuite, c'est de se demander pourquoi, quelle est la vraie intention derrière. La troisième étape, c'est de protéger son intimité comme un trésor. Et enfin vient le choix conscient, construire son énergie au lieu de la gaspiller. Donc, en résumé, les points clés à retenir sont ceux-là. L'énergie sexuelle, c'est une force créatrice précieuse. La véritable intimité, ça engage tout l'être, pas juste le corps. Et chaque choix a une conséquence. Soit il renforce et harmonise, soit il épuise et crée de la confusion. La prise de conscience est donc la clé de tout.
Et on va finir sur cette question comme une invitation à regarder au-delà des apparences, à explorer ces dimensions invisibles de la connexion humaine. Parce que c'est peut-être là, finalement, que se cache le véritable sens de l'union. Merci d'avoir suivi cette réflexion.